Salut tout le monde et bienvenue dans notre exploration du monde fascinant de la blockchain. Oui, c'est ça. On entend beaucoup parler de la blockchain ces jours-ci. Absolument, c'est un sujet d'actualité. Mais est-ce que vous savez vraiment comment ça fonctionne? C'est la question que beaucoup de gens se posent. Aujourd'hui, on va essayer de démystifier tout ça ensemble. Exactement, on va essayer de l'expliquer de manière simple, Oui. accessible à tous, sans jargon technique compliqué. Ah oui. Imaginez la blockchain comme un immense registre numérique, Ah oui. public et infalsifiable, qui enregistre toutes les transactions effectuées. C'est un peu comme un livre de compte géant, Tout à fait. mais numérique et partagé par tout le monde. Exactement. Et ce qui est révolutionnaire, c'est que ce registre n'est pas géré par une autorité centrale comme une banque ou un gouvernement. Ah oui, c'est intéressant ça. C'est le réseau lui-même qui valide et sécurise les transactions. C'est vraiment un concept fascinant. Et Mais concrètement, comment ça marche? c'est la question clé, bien sûr. Qui s'assure que personne ne triche ou ne modifie les informations. Eh bien, c'est là que les mineurs entrent en jeu. Les mineurs? Ce sont des ordinateurs qui travaillent en permanence Ah ouais? pour vérifier et valider les transactions sur la blockchain. D'accord. Pour ce faire, ils doivent résoudre des problèmes mathématiques complexes. Ah, je vois. C'est ce qu'on appelle le minage. Donc, si quelqu'un essaie de modifier une transaction, Oui, tous les mineurs du réseau vont le détecter. exactement. C'est ça qui rend la blockchain si sécurisée. Oui. La modification d'une seule information nécessiterait une puissance de calcul énorme Et je vois. et serait immédiatement repérée par le réseau. Impressionnant. Mais si on n'a pas d'ordinateur super puissant, Hmm, est-ce qu'on peut quand même participer à la blockchain? bien sûr. Vous n'avez pas besoin de miner pour utiliser la blockchain. D'accord. Vous pouvez simplement utiliser un portefeuille numérique pour envoyer et recevoir des crypto-monnaies, par exemple. Donc, si je comprends bien, Oui. la blockchain est un système décentralisé, sécurisé et transparent qui permet de gérer des transactions sans intermédiaire. Tout à fait. C'est bien ça. C'est tout à fait ça. Et c'est cette technologie qui a permis l'émergence des crypto-monnaies comme le Bitcoin. Justement, parlons-en du Bitcoin. Oui, la crypto-monnaie la plus connue. C'est la crypto-monnaie la plus connue, mais comment est-elle liée à la blockchain? Le Bitcoin est né grâce à la blockchain. Ah oui, En fait, la blockchain du Bitcoin a été la première blockchain jamais créée. intéressant. Chaque transaction en Bitcoin est enregistrée sur cette blockchain, ce qui garantit sa sécurité et sa traçabilité. D'accord, donc la blockchain du Bitcoin est comme un registre public qui garde la trace de tous les mouvements de Bitcoin. Exactement. Et c'est la même chose pour les autres crypto-monnaies. Oui. Chaque crypto-monnaie a sa propre blockchain D'accord. qui fonctionne de manière similaire. C'est incroyable comme la blockchain a révolutionné le monde des finances. Mais est-ce que c'est tout? Est-ce que la blockchain ne sert qu'aux crypto-monnaies A et tout? Pas du tout. La blockchain a un potentiel énorme dans de nombreux autres domaines. Ah bon. On peut l'utiliser pour sécuriser des données médicales, gérer des chaînes d'approvisionnement, organiser des élections, et bien plus encore. C'est vraiment fascinant. On dirait que la blockchain a le potentiel de changer le monde tel qu'on le connaît. Absolument. C'est une technologie encore jeune, Oui, mais qui est en train de bouleverser de nombreux secteurs. c'est ça. Et ce n'est que le début. Oui, on n'en est qu'au début. On a encore beaucoup à apprendre sur la blockchain, mais j'espère que cette première partie vous a donné une meilleure compréhension de cette technologie révolutionnaire. Tout à fait. On vous invite à rester avec nous pour la suite de notre exploration de la blockchain. On va parler des différentes applications de la blockchain et de son impact sur notre quotidien. C'est ça? À bientôt. À bientôt. Alors, on a vu que la blockchain est un système révolutionnaire qui permet de gérer des transactions de manière sécurisée et transparente. Oui, Mais saviez-vous que le blockchain peut aussi servir à bien plus que les crypto-monnaies? c'est vrai, vous en avez parlé tout à l'heure. Vous avez dit qu'on pouvait l'utiliser pour plein d'autres choses, oui, comme sécuriser des données médicales Absolument. ou gérer des chaînes d'approvisionnement. C'est ça. Mais j'avoue que j'ai du mal à visualiser comment ça marche concrètement. Prenons l'exemple des données médicales. D'accord. Imaginez un système où vos dossiers médicaux sont stockés sur une blockchain. Cela signifie que vos données seraient cryptées et sécurisées, D'accord. accessibles uniquement par vous et les professionnels de santé que vous autorisez. Ah, d'accord. Donc, plus besoin de s'inquiéter que nos données soient piratées ou utilisées à mauvais escient. Exactement. La blockchain permet de garantir la confidentialité et l'intégrité des données, ce qui est crucial dans le domaine médical. Et pour les chaînes d'approvisionnement,
Comment la blockchain peut-elle être utile? Imaginez pouvoir suivre le parcours d'un produit de sa fabrication à sa livraison en temps réel et de manière transparente. Ah oui, C'est ce que la blockchain permet de faire. c'est génial, on pourrait savoir d'où viennent nos aliments, Exactement. comment ils ont été produits, s'ils ont été transportés dans de bonnes conditions. Tout à fait. La blockchain permet de tracer chaque étape du processus de production et de distribution, ce qui garantit la traçabilité et la transparence de la chaîne d'approvisionnement. On voit bien que la blockchain a le potentiel de révolutionner de nombreux secteurs. Oui, absolument. Mais est-ce qu'il y a des limites à cette technologie? Bien sûr, comme toute technologie, la blockchain a ses limites. Oui. Par exemple, elle peut être énergivore, D'accord. notamment pour les blockchains qui utilisent le système de proof of work. Ah oui, c'est vrai. On entend souvent parler de l'impact environnemental des crypto-monnaies. Exactement, c'est un défi important pour l'industrie de la blockchain. Heureusement, il existe des alternatives plus écologiques, Ah oui, comme le système de proof of stake, d'accord. qui consomme beaucoup moins d'énergie. Donc la blockchain est une technologie prometteuse, mais il faut être conscient de ses limites et travailler à les améliorer. Tout à fait. Il est important de développer la blockchain de manière responsable et durable. On a beaucoup parlé des applications de blockchain, mais j'aimerais bien comprendre un peu mieux son fonctionnement technique. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait rentrer un peu plus en détail? Avec plaisir. On a vu que la blockchain est un registre distribué. Oui. Mais comment les informations sont-elles ajoutées à ce registre BOS? Comment s'assure-t-on que tout le monde a la même version du registre BOS? Alors, les informations sont ajoutées à la blockchain par bloc. Par bloc. Chaque bloc contient un ensemble de transactions D'accord. qui ont été vérifiées et validées par les mineurs. Et comment les blocs sont-ils ajoutés à la blockchain? Les blocs sont ajoutés à la blockchain de manière chronologique. Chronologique. Formant une chaîne. D'accord? Chaque bloc est lié au bloc précédent Oui. par un code unique appelé hash. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on parle de chaîne de blocs. Exactement. L'accent. Et comme chaque bloc est lié au précédent, Oui, il est impossible de modifier un bloc sans modifier tous les blocs qui le suivent. c'est vraiment ingénieux. Et pour s'assurer que tout le monde a la même version de la blockchain, tous les participants du réseau reçoivent une copie de chaque nouveau bloc. Donc c'est un système vraiment décentralisé où tout le monde a accès aux mêmes informations. C'est bien ça, et c'est cette décentralisation qui rend la blockchain si résistante à la censure et à la manipulation. C'est vraiment impressionnant. Mm. On comprend mieux maintenant comment la blockchain fonctionne et pourquoi elle est si sécurisée. Et le plus important, c'est que ce n'est que le début. Oui. La blockchain est en constante évolution, D'accord. et on peut s'attendre à de nombreuses innovations dans les années à venir. Bon, on a vu comment la blockchain fonctionne. On a exploré quelques exemples d'applications concrètes, mais il y a encore tellement de choses à découvrir. Là. Oh oui, absolument. Vous avez mentionné les NFT et la DeFi, par exemple. Absolument. Ces deux domaines sont en pleine expansion et illustrent parfaitement le potentiel révolutionnaire de la blockchain. Commençons par les NFT. J'avoue que je ne suis pas encore très familier avec ce concept. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer simplement? Avec plaisir. NFT signifie Non-Fungible Token, ce qui se traduit par jeton non fongible. D'accord. En termes simples, un NFT est un actif numérique unique qui représente la propriété d'un objet, qu'il soit numérique ou physique. Donc ça peut être une image, une vidéo, une chanson, un objet collection, n'importe quoi? Exactement. Ah. Ce qui rend les NFT uniques, c'est qu'ils sont infalsifiables et traçables grâce à la blockchain. Ouais. Chaque NFT a une identité unique comme une empreinte digitale numérique. Et à quoi ça sert concrètement? Pourquoi est-ce que les gens achètent des NFT? Il y a plusieurs raisons pour les artistes. Les NFT offrent une nouvelle façon de monétiser leur création et de contrôler leur distribution. Ils peuvent vendre leurs œuvres directement aux collectionneurs sans passer par des intermédiaires. Donc c'est un peu comme une révolution pour le monde de l'art. On peut le dire. Oh, les NFT ouvrent de nouvelles perspectives pour les artistes, mais aussi pour les collectionneurs. Ils peuvent acheter des œuvres uniques et authentifiées et les échanger facilement sur des plateformes dédiées. C'est fascinant. Et la DeFi, qu'est-ce que c'est exactement? DeFi signifie Decentralized Finance ou finance décentralisée en français. C'est l'écosystème d'applications financières construites sur la blockchain qui vise à rendre les services financiers plus accessibles, transparents et équitables. Donc c'est une alternative aux banques traditionnelles. En quelque sorte, oui. La DeFi permet d'accéder à des services financiers comme le prêt, l'emprunt, l'échange de crypto-monnaies, sans passer par des intermédiaires comme les banques. C'est une idée assez révolutionnaire. Mais est-ce que c'est vraiment fiable? Est-ce qu'il y a des risques et ça?
Comme tout investissement, la DeFi comporte des risques. Il est important de bien se renseigner avant de lancer et de comprendre les protocoles et les mécanismes de sécurité. Donc prudence et vigilance sont de mise, comme pour tout investissement. Exactement. Mais la DeFi offre un potentiel énorme pour transformer le monde de la finance et rendre les services financiers plus accessibles à tous. On a parlé des NFT et de la DeFi, des applications concrètes de la blockchain. On voit bien que cette technologie est en train de révolutionner de nombreux secteurs. Qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs qui souhaitent en savoir plus sur la blockchain? Je leur dirais de rester curieux, de se renseigner, d'explorer les différentes facettes de cet univers en constante évolution. Il y a une multitude de ressources disponibles en ligne, des articles, des vidéos, des podcasts. Et surtout, n'hésitez pas à expérimenter par vous-même. Créez un portefeuille numérique, essayez d'acheter une petite quantité de crypto-monnaies, explorez les plateformes de défis. C'est en pratiquant qu'on apprend le mieux. La blockchain peut sembler complexe au premier abord, mais une fois qu'on a compris les concepts de base, c'est un monde passionnant à découvrir. Merci beaucoup pour toutes ces explications. J'espère que nos auditeurs ont maintenant une meilleure compréhension de la blockchain et de son potentiel révolutionnaire. De rien. N'oubliez pas que la blockchain est une technologie en pleine évolution. Restez à l'écoute car il y a encore beaucoup de choses à venir. Et sous cette note optimiste, on se dit à bientôt pour une nouvelle plongée dans un autre sujet passionnant. Au revoir et merci de nous avoir écoutés. Passionnant.